الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, je vais demander aux sœurs, barakallahu fikoun, je vous ai laissé assez de temps pour socialiser, pour bavarder, pour parler. On était censé commencer à 9h, je pense qu'il est rendu 9h30. Donc laissez-nous faire une quinzaine de minutes. Je sais qu'il y a un manque de socialisation, ça fait 2 ramadans qu'on rate avec le confinement. Mais barakallahu fikoun, laissez-nous le temps de faire un petit rappel avant la prière. Inch'Allah. 4e cours de cette série, 4e et dernier cours. Série sur l'impact des versets divins sur les humains. Bref récapitulatif. Premier cours, on avait vu comment tirer profit du Coran. Et on avait dit que Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, a écrit que ce 37e verset de Surat Qaf, la hawla wa la quwwata illa billah, que ce 37e verset de Surat Qaf, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur ou prête l'oreille. Il prête l'oreille au verset d'Allah. Lorsqu'il est présent, Ibn Qayyim, rahmatullahi alayh, il a dit, ce 37e verset de Surat Qaf résume d'une manière claire et limpide les 4 conditions nécessaires pour que Al-Qur'an ait un effet sur le cœur. Si tu veux tirer profit du Coran, il faudrait qu'il y ait ces 4 conditions. La première, c'est la parole influente. Si tu veux que ton cœur change, si tu veux changer, il te faut une parole influente. Il n'y a pas une meilleure parole que celle d'Allah Azza wa Jalla. Donc la parole influente est là. Deuxièmement, il faut un réceptacle qui va tirer profit et qui va être prompt à l'accepter. Et ça, c'est le cœur. Troisième condition nécessaire, faudrait prêter l'oreille. Donc il y a entendre, puis il y a écouter. Et les pédagogues normalement parlent de l'écoute attentive. Il ne suffit pas d'écouter. Et certaines personnes ont cette capacité intellectuelle de pouvoir regarder quelqu'un parler et d'analyser, de mémoriser, ça dépend des niveaux. Il y en a qui peuvent apprendre par cœur. Vous savez que l'imam Malik, rahmatullahi alayh, était en train de donner son cours, et l'imam Malik, il savait de la plus belle des façons. Et fi majlisih, ne permettait à personne de parler, ni de poser de questions. C'est une approche, un cours magistral, diraient les pédagogues aujourd'hui. Par opposition à Abu Hanifa al-Nu'man, rahmatullahi alayh. Abu Hanifa al-Nu'man, il faisait ce qu'on appelle un séminaire. Il demandait à Ashabih d'échanger sur le masail al-fiqhiyya. Donc on a l'école d'Imam Malik, le cheikh vient, parle, personne ne parle. On a l'école de l'imam Abu Hanifa, où est-ce qu'il y a des échanges. Pour ceux qui ont été à l'université, savent que pendant les cours du bac, c'est un cours magistral. Mais quand vous arrivez au niveau maîtrise doctorat, ce sont des séminaires. Donc chacun fait une recherche, puis il vient les échanges. Et ils ont dit, pour le masail al-fiqhiyya, c'est possible de faire. Par exemple, un prof qui donne un cours de fiqh, il va demander à ce groupe, cherchez-moi cette question chez les Malikites, vous les Hanafites, vous les Shafi'ites, vous les Hanbalites. Et il y a un échange, mais il doit y avoir un niveau assez élevé. Mais l'aqida, par exemple, tu ne vas pas permettre des échanges, à moins que, par exemple, tu leur dises comment réfuter cette bid'a chez Al-Asha'ira, chez Al-Mu'tazila, chez Al-Jahmiya, chez Al-Qadariya. Et chaque groupe va faire sa recherche. Comme ça, tu peux enseigner d'une manière active
et tu fais en sorte que tes élèves apprennent et qu'ils ne soient pas seulement des personnes qui n'échangent pas. Et je vous le dis avec vos élèves, mais aussi avec vos enfants. Je parle aux parents. Faites très attention de ne pas avoir des enfants qui vous regardent, qui vous disent toujours ouais. Mais ce qui se passe dans sa tête, il y a Allah Azza wa Jalla. Laissez-les parler. Ne les écrasez pas. De temps en temps, asseyez-vous avec vos enfants, vos fils, vos filles, et abordez un sujet et écoutez. Des fois, vous pouvez être stupéfait, déçu. Mais c'est pas grave, vous allez corriger. Mais si l'enfant a peur de parler devant son père, il va conserver des idées, je parle surtout d'ici, ou même ailleurs, avec ce qui se passe dans les cellulaires, et à ce moment, un jour, tu vas être déçu. Et je ne veux pas donner de mauvais exemples, mais je connaissais une famille, en apparence très pratiquante, jusqu'au jour où ils découvrent que l'un de leurs enfants était en train de vivre dans un monde parallèle, avec quelqu'un avec lequel il correspondait, et c'était purement du shirk ou la billah. Et l'enfant a grandi à la maison, devant ses parents, avec le Coran, avec la pratique, mais c'est une apparence. Donc, première condition, la parole influente, qui sert à Allah Azza wa Jalla. La deuxième, il faut avoir un cœur vivant. Un cœur, regardez, quand je dis un cœur, il se peut que ce cœur fasse des péchés. Mais le plus important, c'est que ce cœur soit dénué de toute modification qui atteint la disposition naturelle. Al-fitra. Al-fitra. Ça veut dire quoi al-fitra? Al-fitra, c'est que normalement, Allah nous a créé avec la pudeur. L'enfant, si tu veux lui enlever ses vêtements, il cache la aura. Il ressent de la pudeur. Certains on dirait c'est naturel. Nous on va dire Amrun fitri, jibilli. Allah l'a créé comme ça. Al-fitra, c'est que tu aimes le bien, que tu détestes le mal. Mais si tu regardes des films dans lesquels on présente sous un aspect très positif le criminel, celui qui est censé faire la justice est un ripou. Il est corrompu. Mais le criminel, c'est un bon gars. Ils vont te faire aimer le criminel. Donc tu vas aimer le mal et tu vas détester le bien. Donc fais très attention. Tant que le cœur, al-fitra, c'est que tu éprouves de la jalousie. Pour ta femme, pour ta soeur, pour ta fille. Tu éprouves une certaine jalousie. Ça c'est Amar Fitri. Donc, le Coran. 2, le cœur qui est toujours conforme à la fitra. 3, prêtez l'oreille. Et prêtez l'oreille d'une manière attentive. Et 4, il a dit, il faudrait la lever de tout obstacle. C'est-à-dire tout obstacle, c'est l'insouciance du cœur concernant le sens de cette parole. Et le cœur ne devrait pas être occupé par autre chose. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Tu es sur le minbar, tu fais un cours, ils t'écoutent, puis un jour ils viennent te dire des aberrations. Il te dit, Cheikh, regardez, je ne suis pas d'accord avec vous. Faites votre cours, faites vos prières, fermez votre mosquée, rentrez chez vous, et on vient devant la mosquée, on fait un party, on met la musique, la danse, une femme vient danser, chanter. Arrête, tu crois à ça? Oui, je crois en la liberté. Subhanallah. La liberté du vice. Atardaha li ummik? Il dit non. Atardaha li zawjatik? Est-ce que tu aimerais que ta femme vienne danser, chanter pour les hommes? Non, ne dis pas ma femme. Et pourquoi tu le veux pour la femme de l'autre, la fille de l'autre, la sœur de l'autre, la mère de l'autre? Donc, d'une certaine manière, il y a des gens qui t'écoutent parler, mais il y a un obstacle qui n'a pas été levé. Et donc, il dit il faudrait qu'il y ait ces 4 conditions réunies pour qu'on puisse tirer profit du Coran. Ça, c'était le premier cours. Je fais un récapitulatif. Le temps que nos sœurs se calment, Inch'Allah, et cessent d'échanger. Et on est en direct. Deuxième cours, on avait vu comment le Coran a eu un impact sur les mécréants de Quraysh. Comment les mécréants de Quraysh ont été atteints par le Coran. Comment il les a changés, comment il les a modifiés. Le troisième cours, nous avons vu comment le Coran a eu un impact sur les compagnons, sur As-Sahaba. Et on a vu ce verset.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. Donc Allah a fait descendre les plus beaux des récits. Un livre, c'est-à-dire un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Mathani. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre. Quand ils entendent le Coran, leur peau frissonne, ils ont la chair de poule. Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Inch'Allah, vous allez laisser ce rideau tranquille, barakallahu fikum. Il faudrait qu'un frère s'assoie là-bas pour que ce rideau reste tranquille. Barakallahu fikum. Donc, les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis le peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre d'Allah, voilà le guide, c'est-à-dire le livre, le guide d'Allah par lequel il guide qui il veut. Aujourd'hui, nous allons voir quelques versets qui ont conduit soit au repentir, soit à la conversion. On va être bref, Inch'Allah, et j'espère qu'il y aura le calme pour que je parle sans crier. Avant d'aborder ces versets-là, j'aimerais faire une petite introduction aujourd'hui qu'on trouve dans chez Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, il a dit وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا شَيْءٌ أَنْفَعَ لِلْقَلْبِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِالتَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ. Il n'y a rien de plus bénéfique pour le cœur que le fait de lire le Coran avec méditation et tadabbur, en fait, tadabbur wa tafakkur, avec réflexion et méditation. فإنه جامع لجميع منازل السائرين. السائرين, ceux qui cheminent vers qui? Vers Allah. Le sentier des itinérants. فإنه جامع لجميع مسائل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين عارفين بالله. Si tu veux vraiment épurer ton cœur, تزكي هذه النفس, il faudrait lire le Coran avec réflexion et méditation. وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. Tout ce que je viens de dire, les gens n'y accordent pas beaucoup d'importance. Les gens malheureusement s'attachent à l'apparence. Ils ne s'attachent pas aux actes du cœur. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Allah Azza wa Jal a dit: le jour ne sera utile ni les biens ni la progéniture, excepté celui qui viendra vers Allah avec un cœur saint. Donc la chose la plus importante, i'tani bi qalbik. Ta prière, elle doit avoir un impact sur ton cœur. Ton jeûne doit avoir un impact sur ton jeûne. Ton hajj, il doit avoir un impact sur ton cœur. Ta sadaqa doit avoir un impact sur ton cœur. Ta présence dans la mosquée doit avoir un impact sur ton cœur. Le plus important, quand tu seras sur le lit de la mort, ce cœur-là, c'est avec ce cœur-là que tu vas faire face avec Allah Azza wa Jalla. Donc, Ibn Qayyim, il dit, la chose la plus bénéfique pour ce cœur, c'est que tu puisses lire le Coran avec réflexion et méditation. C'est ce qui va faire en sorte que tu vas atteindre al-mahabba, l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Al-shawq, que tu aies hâte d'aller vers Allah. Aïcha, radiallahu anha, quand elle a parlé avec le prophète alayhi salatu wassalam, et elle a dit: tous nous détestons la mort. C'est entendu dire que le prophète il a dit que le croyant yuhibbu liqa Allah. Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Aïcha radiallahu anha, ya Rasulallah, sincèrement nous détestons la mort, nous ne l'aimons pas mourir. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Sur le lit de la mort,
le croyant voit des choses qui lui donnent envie de partir. Yashtaq ila Allah azza wa jalla. As'alullah an nakuna min haula. Dans la vie, même des gens qui ont 92 ans, 95 ans, tu leur parles, ils s'accrochent à la vie. Ils ont des petits, les gens ici au Québec appellent ça des petits péchés mignons. Des choses qu'ils aiment. Vous n'avez pas une grand-mère? Sa vie se résume à boire son thé et son gâteau. À part des petites choses, elle s'accroche à ça. Vous n'avez pas un grand-père, le jour où est-ce qu'il sort, il y a du soleil, il se met au soleil, il éprouve une joie. Son fils vient lui rendre visite, c'est son bonheur. Il s'accroche à la vie. Alors Aïcha dit, Ya Rasulallah, nous tous, nous aimons vivre, nous n'aimons pas la mort. Alors Rasoul corrige le tir. Il lui dit, ce qui va arriver sur le lit de la mort, tu vois des choses qui te donnent envie de partir. Alors c'est pour cela que vous trouvez que des gens qui sont morts d'une manière brutale, avec une balle, avec un missile, dans un accident, tu les trouves souriants. Et tu trouves des gens morts sur leur lit, avec un visage sombre, avec une grimace, avec la crainte et la peur dans les yeux. Donc, al-mahabba, al-shawq, al-khawf, la crainte, al-raja, l'espoir, c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Ce que je suis en train de dire, cette prière, si je suis debout, tu t'épuises. Il faudrait que le cœur réagisse avec ce que le cheikh est en train de réciter. Et que tu aies al-yaqin, la certitude que c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, al-raja, l'espoir qui va te faire entrer dans son paradis, qui va te pardonner tes péchés. Al-inaba, al-rujou' ila Allah, que tu te repentisses, que tu reviens vers lui. Al-tawakkul, que tu prennes appui sur lui. Ton boss il vient te dire, tu rates encore un vendredi, je te mets dehors. Tu dis, c'est pas toi Razzaq. Ismu al-raziq wa ismu al-razzaq. Sirat mubalagha. C'est lui qui donne. Subhanallah. Ici, al-raziq, c'est celui qui va profiter, donner la subsistance, qui va l'assurer. Wal-rida, que tu sois, alhamdulillah, tu te contentes de ce que Allah t'a donné. At-tafwid, ufawwidu amri ila Allah. Tu places ta confiance, tout ce qui t'arrive, tu n'auras pas de dépression, tu n'auras pas besoin d'antidépresseurs. Qu'est-ce qui va se passer? Tu dis Allahu Akbar, tarmi dunya khalfa dhahrik. Quand tu dis Allahu Akbar, tu jettes le monde et tout s'arrête. Tu lâches le travail, tu lâches tes études. Salat. Al-shukr, que tu remercies Allah pour ses bienfaits. Al-sabr, que tu endures ce qui t'arrive parce que tu sais que tu seras innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Quelqu'un t'a mal parlé. Ok. Adilla ma'a al-mu'minin. C'est pas grave. A'izz 'ala al-kafirin. La na'kis al-aya. Si tu es humilié par un croyant, ça reste un croyant, ça reste un musulman, c'est pas grave. Donc, as-sabr wa sa'ir al-ahwal allati biha hayatul qalbi wa kamaluh. Kamal al-qalb, hayat al-qalb, la vie du cœur et sa perfection réside dans ce que je viens de dire, et ça, tout ça provient de la lecture du Coran avec réflexion et méditation. Ensuite, le Qayyim il a dit فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. Si les gens savaient ce qu'il y a dans la lecture du Coran avec méditation, ils n'auraient pas fait autre chose. Ils se seraient donné pour cette fonction, lire le Coran, lire la parole d'Allah Azza wa Jal, avec, vous savez, quand on dit la parole d'Allah, Al-Qur'an lahu tanazzulat, il est descendu. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ça se peut que ça soit cette nuit. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Allah l'a fait descendre min al-lawh al-mahfoud ila bayt al-izza, au premier ciel, d'un seul jet. Ensuite, il est descendu munajjaman, mufarraqan, selon les circonstances, pendant 23 ans. لماذا هذا التنزل؟
أهل العلم disent لإدراك عظمة القرآن. C'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, que les gens accordent cette importance. Al-Rasul alayhi salam n'a pas reçu la révélation dans le songe, comme vision. Al-Qur'an a été transmis au messager min Allah ila hamil al-wahi. Amin, wahi as-sama, Jibril alayhi salam, ila al-Rasul alayhi salam. Donc il y a cette connexion. Allah, Jibril, le messager sallallahu alayhi wa sallam pour le corps. Alors il a dit فليعلم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر للشغل بها عن كل ما سواها فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية. Il y a avec réflexion, avec méditation, il arrive un verset وهو محتاجا إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة. Il va répéter ce verset même 100 fois. ولو ليلة toute la nuit. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. Lire un verset avec réflexion et méditation est meilleur que lire tout le Coran sans réflexion et méditation. Il récite rapidement, il récite. Il faut terminer. Un verset, il a dit, tu t'arrêtes, est meilleur pour lui, pour le cœur. وأنفع للقلب et plus utile pour le cœur وأدعى إلى حصول الإيمان et cela encourage, pousse à obtenir la foi, rehausser ta foi. La chose qui nous fait défaut, c'est les frères tous, les sœurs, quand ils te parlent, et à Cheikh, j'ai une baisse de foi. Je te vois plus dans la mosquée, une baisse de foi. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai une baisse de foi. Tout le monde se plaint de la baisse de foi. Il a dit وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. Et tu goûtes, subhanallah, ce goût sucré du Coran. وهذه كانت عادة السلف. السلف était comme ça. يردد أحدهم, il répète إلى الصباح, الآية إلى الصباح. Il répète un verset du soir jusqu'au matin. Et je vais donner des exemples. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه que le messager أنه قام بآية. Il est resté debout à répéter un verset. يرددها حتى الصباح وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. وإن تغفر لهم, et si tu leur pardonnes, فإنك أنت العزيز الحكيم. Et si tu leur pardonnes, c'est toi, l'Aziz, le puissant. Le Hakim, le sage. Al-Rasul a répété ce verset. Le hadith حسنه الشيخ الألباني. Il a cité par Ibn Qayyim. C'est dans Surat Al-Ma'ida. قال محمد بن كعب رحمه الله لئن أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها والقارعة أرددها. Je répète ces deux sourates. أتفكر وأتفكر فيهما. Et je médite ces deux sourates. أحب من أن أبيت هذا القرآن. هذا القرآن. Il va le lire rapidement comme s'il lisait la poésie. وكان من عادة السلف. السلف رضي الله عنهم, c'est ce qu'il faisait, subhanallah. قال الإمام النووي رحمه الله. Regardez النووي ce qu'il a dit dans son livre الأذكار. Il a dit وقد بات جماعات من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح. Plusieurs salaf, nos plus prédécesseurs, les compagnons, ceux qui les ont suivis, ils ont passé des nuits à répéter un verset. Le messager l'a fait, comme j'ai cité dans le hadith. Et plusieurs l'ont fait. فعن عباد بن حمزة رضي الله عنه قال دخلت على أسماء. Il est rentré voir أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Surat At-Tur, verset 27. Elle répétait ce verset. قال فوقفت عليها فجعلت تستعيد وتدعو. قال عباد فذهبت إلى السوق. Il est parti au souk, au marché. فقضيت حاجتي. Il a fait ses emplettes, il a acheté. ثم رجعت. Il est revenu. وهي فيها بعد تستعيذ وتدعو. Elle répète le même verset. Il est parti au marché, il est revenu à trouver encore Asma radiallahu anha, bint Abi Bakr as-Siddiq, en train de répéter le même verset. قال تميم الداري رضي الله عنه
Il a une fois, il a fait Qiyam Layl avec une ayah jusqu'au matin. Cette ayah, أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أو مماتهم ساء ما يحكمون. Ceux qui commettent les mauvaises actions, les péchés, qu'ont-ils, pensent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort? Comment ils jugent mal? Il a répété jusqu'au matin. Al-Rabi' ibn Khaytham, rahimahullah, le même verset, il a répété en pleurant sans passer au verset qui le suit. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a répété وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Il l'a répété jusqu'au matin. Ce verset de Surat les abeilles. Je vais m'arrêter parce que, subhanallah, Ahl-Ilm, j'ai encore des dizaines d'exemples dans lesquels il prenait un verset et le répétait, parce que ce verset avait un impact sur le cœur. Que les frères puissent rentrer sans l'extérieur. Il y a des gens qui sont debout à l'extérieur. L'imam al-Qurtubi, il a dit ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Ce subhanallah, ce verset, ألم يأن للذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله, il a été la source du repentir de deux grands savants. Un savant qui était connu pour al-ilm wal-jihad. Toute sa vie l'a passé dans le combat et dans, subhanallah, la science. Et un savant, alladhi luqiba, il était surnommé par Abid al-Haramayn. Abdullah ibn Mubarak, on va commencer par Fudayl ibn Iyad. Il a dit, روى بسند عن الحسن بن زاهر, ça c'est Qurtubi. سئل Abdullah ibn Mubarak, on a demandé à Abdullah ibn Mubarak, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir un ascète? Vous savez, l'ascétisme est sourd. Il délaisse la dunya, délaisse ce que les gens aiment comme nourriture, et ça donne à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ils ont dit, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir comme ça? Il leur a dit, j'étais un jour avec des amis dans un jardin, et à ce moment-là, il y avait de beaux fruits, on était en train de boire et de jouer de la musique. Donc, boire de l'alcool, bien entendu, jouer de la musique, il n'était pas pratiquant, ce grand savant. Il a dit, il a commencé à chanter, puis il était en train de boire, subhanallah. Et à un certain moment, il a dit, il a entendu quelqu'un réciter ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Le moment n'était pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, c'est-à-dire le Coran. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم أو لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل, et qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont obtenu le livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens avant eux, et de ne pas être pareil, ceux qui ont reçu le livre avant eux, ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcisse. Et plusieurs parmi eux, plusieurs parmi eux sont pervers. Il a dit, subhanallah, qultu bala wallahi. Il a entendu ce verset, il a pris, vous savez, le luth, son musique, il l'a fracassé sur le champ. Il a dit à ses amis, sortez. Je vois plusieurs frères qui font tashmir pendant la prière. Tashmir, c'est le fait de se retrousser les manches pendant la prière. On ne peut pas le faire. Il faudrait que le tissu fasse sujoud. Même chose pour les frères qui ont les cheveux. Vous devez dénouer vos cheveux quand vous faites sujoud.
Donc tout le tissu doit faire sujoud avec nous. Donc il ne faut pas faire tashmir. Lui, il a dit tashmiri au sens figuré. Al-jihad fil ibada. C'est ce qu'on dit pour Allah dans les 10 dernières nuits. Ces 10 dernières nuits, il ne dormait pas, réveillait ahlou, quand il shammir. Il shammir, ça veut dire, c'est pas qu'il se retroussait les manches, non. Yajtahidu fil ibada. Il ne dormait plus. On a posé la question à plusieurs savants contemporains, qu'en est-il des jeunes, je ne parle pas des jours où on travaille, je parle du week-end par exemple, qui passent la nuit à lire le Coran, à prier, puis qui passent le matin à dormir. Il a dit, il a passé la nuit à prier, à lire le Coran, puis il a dormi le matin. Ils ont dit, il a dit, tant qu'il passe la nuit à lire le Coran, et il fait des siestes, c'est sur Al-Qayloul al-Waqt, mais dormir le matin, ma'thur al-salaf, pendant le mois du Ramadan. Je ne parle pas de ceux qui travaillent, attention. Ne dites pas cher ou ceux qui étudient. Barakallahu fik. Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Iyad, subhanallah, il a la même cause de repentir. Lui, il avait rendez-vous, un rendez-vous galant. Quand ils disent galant, ça veut dire zina al-aïdou billah. Donc, c'est un euphémisme. Donc, il avait rendez-vous avec Jariya pour aller la rencontrer. Il a dit, regardez, قال كنت أعشق جارية, il aimait. فواعدتها ليلا, je lui donnais rendez-vous la nuit. فبينما هو يرتقي الجدران, il va sauter le mur pour aller chez elle. فسمع قارئا يقرأ, il a entendu quelqu'un réciter. Subhanallah, de leur maison sortait le Coran. De leur maison sortait le Coran. Regardez-nous, qu'est-ce qui nous manque dans ce pays? Il nous manque l'adhan, subhanallah. Il y a des jeunes qui viennent de revenir de l'Umrah, il m'a dit la chose qui m'a le plus, subhanallah, qui a le plus d'effet sur moi, et ils sont parmi nous, c'est le fait d'entendre l'adhan. Wallahi ni'ma, hurin min hadihi ni'ma. Donc il a dit, il a entendu un qari qui dit alam ya'ni alladhina amanu takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. Donc le moment n'est pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah. Il a entendu ce verset. Il a rebroussé chemin. Et il a dit, Bala, wallahi qad an. Il a dit, c'est le moment de revenir. Il a un endroit où il n'y avait personne. Et ses amis, les uns disaient aux autres, Nasirul Layla. Ils s'en vont pour les péchés. Al-Fudayl ibn Iyad, rahmatullah alayh, il a dit, quant à moi, je crains Allah Azza wa Jal. Et ça a été le début, subhanallah, de s'en repentir. Et on l'a nommé Abidul Haramain. J'ai d'autres exemples, mais comme on est en retard, je vais citer un seul cas de conversion à l'islam. Ce cas, c'est celui de Maurice Bucaille. Plusieurs parmi vous le connaissent. Il est connu pour sa conversion à l'islam, mais aussi pour son livre qui s'appelle La Bible et le Coran à la lumière de la science. La Bible et le Coran à la lumière de la science. Donc, Maurice Bucaille est de parents français. Il a été élevé comme n'importe quel enfant, début du XXe siècle. Il a été chrétien, famille chrétienne, et il a excellé dans ses études, terminé ses études universitaires, et est devenu médecin chirurgien. De 1981 à 1985, celui qui gouvernait la France, président, c'était François Mitterrand. Et François Mitterrand, il a encouragé les études sur l'archéologie égyptienne. Donc, il a demandé au gouvernement égyptien de faire venir une momie, celle d'un pharaon. Et subhanallah, ils ont constitué une équipe et le corps a été transporté par aéronef. Il a été transporté en France et il a été confié, vous savez, le président Mitterrand en personne accompagné de plusieurs ministres sont venus en personne recevoir le corps du pharaon à l'aéroport. Alors, ensuite, ils l'ont confié à une spéciale du centre archéologique français. Et ils ont fait venir de grands égyptologues et des médecins légistes et des chirurgiens. Et subhanallah, celui qui était responsable de l'étude de cette momie pharaonique, c'était Maurice Bucaille. Il n'était pas encore musulman.
Alors, il y avait plusieurs équipes. Vous savez l'objectif pour lequel ils ont fait venir cette momie? Pour l'étudier, mais surtout pour la restaurer. Il fallait la restaurer pour qu'elle ne se décompose pas. Et comme elle était au début. Parce qu'il y avait quelques changements, mais la momie était encore intacte. Maurice Bucaille, lui en tant que médecin légiste, vous savez les médecins légistes, quand il y a un mort, la police confie le cadavre au médecin légiste, et qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit, voici ici, on appelle ça un corollaire au Québec. Il leur dit la source ou la cause de la mort. Alors lui, il a commencé à travailler des heures et des heures de travail. Une nuit, très tardive, Eureka, comme ils disent. Il a trouvé la cause de la mort. Il leur a dit, je viens de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Et je vais être le premier à trouver. Il leur a dit, qu'est-ce que tu as trouvé? Il a dit, j'ai trouvé que cette momie, ce pharaon, est mort noyé. Un pharaon qui va mourir noyé, c'est pas, pour lui, c'est une grande découverte. Mais quelqu'un lui a dit, écoute, Maurice, pour que tu ne sois pas la risée de tout le monde, ça, c'est pas une nouveauté scientifique. Il y a déjà 1 milliard de personnes qui répètent ça. Il leur a dit impossible qu'ils puissent le dire. Comment est-ce possible qu'ils découvrent que cette momie, qui existe depuis plus de 1400 ans, est morte noyée? Alors, en plus, la momie n'a été découverte qu'en 1898. En 1898, c'est la fin du 19e siècle. Alors, il a dit c'est impossible. Il leur a dit non, non. Mais il y a même la preuve. Il leur a dit qu'est-ce que la preuve? Ils ont dit فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. Ici, signe au sens signe d'avertissement. Les gens lisent ce verset. Pas pour ceux qui sont avec toi. Regardez, subhanallah, le terme coranique. Aujourd'hui, nous allons épargner ton corps, pour que tu sois liman khalfaka. Tu sois un signe à tes successeurs, ceux qui vont venir après toi. Subhanallah, un signe. Maurice Bucaille, qu'est-ce qu'il a déclaré, subhanallah, dans son livre? Il a déclaré les aspects scientifiques que seul le Coran évoque parmi les livres sacrés ont d'abord provoqué chez moi une grande stupéfaction. Je ne pensais pas qu'il soit possible de trouver un tel nombre de précisions sur des sujets les plus hétéroclites, c'est-à-dire les plus diversifiés. Donc les plus hétéroclites, et en étant en parfait accord avec les connaissances scientifiques modernes, et cela dans un livre qui fut rédigé il y a plus de 13 siècles. Il ajoute, j'ai d'abord procédé à l'étude du noble Coran, et ce, sans idée préconçue. Donc il a essayé de faire preuve d'objectivité scientifique. Et avec une totale objectivité, afin de chercher le niveau de concordance existant entre le texte coranique et les données de la science moderne. Je savais avant d'aborder cette étude, et grâce aux traductions du Coran, que le Coran évoquait différentes sortes de phénomènes naturels. Mais mes connaissances dans ce domaine étaient fort restreintes. Cependant, grâce à l'étude approfondie du texte arabe, j'ai pu établir une liste, et après avoir terminé cette dernière, je me suis rendu compte que le Coran ne comportait aucun verset critiquable du point de vue de la science moderne. Et avec la même objectivité, il a étudié l'Ancien Testament et les évangiles. Parce que eux, quand ils parlent maintenant de la Bible c'est l'Ancien Testament, la Hadith et les évangiles. Pour qu'il s'agisse de l'Ancien Testament, je n'ai pas eu besoin d'aller au-delà du premier livre, la Genèse, pour déceler des problèmes. En effet, j'ai trouvé des paroles incompatibles avec la plupart des données scientifiques de notre temps. En ce qui concerne les évangiles, on trouve que l'évangile de Matthieu contredit clairement l'évangile de Luc. Ce dernier évoque clairement l'élément parfaitement incompatible avec les connaissances modernes concernant l'apparition de l'homme sur terre. Alors, il a dit, subhanallah, regardez,
terminer avec ça. Son livre, c'est la Bible et le Coran et les sciences. Les écritures saintes examinées à la lumière des connaissances modernes. Il a dit, la première chose qui étonne celui qui lit le texte coranique pour la première fois est la richesse des sujets scientifiques qui y sont traités. Et alors que l'on trouve dans la Torah actuelle, des erreurs scientifiques monumentales, l'on n'en trouve aucune dans le Coran. Par conséquent, si le Coran était l'œuvre d'un homme, comment celui-ci a-t-il pu rapporter des réalités scientifiques parfaitement inconnues à son époque? Le livre de Maurice Bucaille a été, dès sa première édition, épuisé. Et il a été réédité une deuxième fois à plus de 100 000 exemplaires. Épuisé. Il a été traduit vers l'arabe, l'anglais, l'indonésien, le perse, le turc et l'allemand, subhanallah. Et parce que moi je suis allé voir ce que disent les islamophobes et les apostats, les gens qui ont apostasié maintenant en Occident, qui attaquent l'islam. Ils ont dit, ah lui c'est pas un scientifique, il n'est pas reconnu. Pour votre information, Maurice Bucaille a reçu de l'Académie française en 1988 le prix d'histoire pour son livre La Bible et le Coran et la science. Donc une reconnaissance de l'Académie. Alors ceux qui disent aujourd'hui, c'est pas un scientifique, c'est un pseudo-scientifique, son prix il a reçu en 88 et son livre est là pour attester que Al-Qur'an Kalamullah Azza wa Jal a un impact pour ceux qui voudraient, ceux qui voudraient, subhanallah, écouter, pas seulement entendre. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit de cela. Avant que je termine et qu'on passe à la prière, ce que j'ai remarqué aujourd'hui pendant le Iftar, alhamdoulilah, il y avait à peu près 160 personnes entre les frères et les sœurs. 150, alhamdoulilah. Plus ou moins, 150. Les jeunes, les petits socialisent, parlent. Les sœurs parlent. Les frères, chacun dans un coin, excepté ceux qui se connaissent. Donc je voyais des pères de famille, chacun dans son coin, ne parlant à personne. C'est comme s'il y avait un obstacle pour socialiser. Wallah, j'aimerais donner ce conseil aux frères qui ont plus que 30 ans. Vos enfants m'ont dit que nos parents vivent pour nous, pour la famille. Et quand ils arrivent vers 40, 50 ans, ils ont passé leur vie à ramener le salaire, la nourriture, à la mettre sur table. Ils vivaient pour nous. Nous, on a nos amis. Nos mères ont leurs amis. Et nos parents vieillissent mal. فهي نصيحة الإخوة. لنفسك عليك حق. Donc c'est vrai que لربك عليك حق ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق. Donc فأعطي لكل ذي حق حقه. Cette parole a été dite par Salman radiallahu anhu et le messager l'a confirmé dans un hadith authentique. Salman a dit vrai. Donc, al-muwazana, conciliez votre vie familiale, votre vie professionnelle, ayez des frères, des amis. Quand tu viens à la mosquée, ne prends pas un coin, prie et sors. Essaie d'avoir une vie sociale, socialiser, briser, subhanallah. Min alamat sa'a an la yulqa salam illa ala man ya'rif. Parmi les signes de la fin des temps, tu dis salam alaykum à celui que tu connais. Première chose pour briser cette barrière, dis salam alaykum. Et essaie d'avoir des frères. Quelqu'un vient de mourir, on m'a informé que le corps est à la morgue. Un frère dans la communauté musulmane, un frère d'origine algérienne, on cherche sa famille. Ça fait 18 ans qu'il travaille dans un supermarché. Il ne parle à personne, travaille, va chez lui. Quand il est mort, personne n'a découvert son corps. C'est le travail qu'ils sont rendus qu'il n'est pas rentré. Essayez d'avoir des frères, essayez de socialiser. C'est iftar qu'on fait. Moi, je laisse ma famille, mes enfants, mon épouse, mes parents, je viens ici. On vient s'asseoir par terre. On partage ce qu'on a pour essayer de socialiser. Ne pas nous isoler.